Écoutez, les femmes infidèles peuvent être différentes physiquement, parler différemment, s'habiller différemment. Mais au fond, elles font toutes la même chose. Qu'elle ait 25 ou 45 ans, qu'elle soit timide ou audacieuse, ces schémas se répètent invariablement. Si vous en remarquez ne serait-ce qu'un seul, méfiez-vous. Je suis coach Jane, et dans cette vidéo, nous allons analyser 3 choses que chaque femme fait lorsqu'elle est sur le point de tromper. Sans exception. Cliquez sur « J'aime » pour que ce message atteigne davantage d'hommes qui ont besoin de l'entendre. Le premier comportement est l'évitement. La toute première chose que font presque toutes les femmes infidèles, c'est prendre leur distance. Cela commence par de petits détails. Les réponses aux SMS tardent à venir. Elles sont plus courtes. Le contact visuel est moins fréquent lors des conversations et l'énergie semble moindre lorsque vous êtes dans la même pièce. Au début, vous pourriez penser qu'elle est simplement occupée, stressée ou fatiguée, mais la raison est plus profonde. En fait, l'évitement est une distance émotionnelle qui précède la distance physique. Il crée un espace dans son cœur où vous n'avez plus la même place. C'est subtil, mais c'est bien là. Un changement d'énergie discret. On le ressent avant même de s'en rendre compte. Et voici le point crucial. Elle n'agit pas ainsi parce qu'elle a cessé de vous aimer du jour au lendemain. Culpabilité, distraction et réorientation émotionnelle s'entremêlent. Elle commence à se préparer mentalement à une autre vie. Une vie où vous n'existeriez peut-être plus. Prenons un exemple. Un homme m'a parlé de sa femme. Il m'a dit « Jane est toujours là. Elle rit, cuisine, plaisante même avec moi, mais quelque chose a changé. Je ressens son absence plus que je n'entends ses paroles. Physiquement, elle est là, mais émotionnellement, elle est absente. C'est un comportement d'évitement classique. L'énergie ne réside pas dans son contact ni dans ses paroles. Elle réside dans sa présence ou son absence. Attention, je ne dis pas qu'une femme n'a jamais besoin d'espace. C'est tout à fait normal. Mais une femme qui trompe progressivement ou se détache émotionnellement évite constamment toute connexion profonde. Elle devient plus difficile à joindre, plus difficile à aborder, et soudain, ses excuses semblent apprises par cœur. Et voici un point important à retenir. Elle ne vous dira pas qu'elle prend ses distances. Elle ne vous dira pas « je me prépare à te tromper ». C'est pourquoi il faut observer les comportements et non les mots. Un conseil, n'insistez pas si vous sentez qu'elle vous évite. La poursuivre ne fera que l'enfoncer davantage dans le secret. Observez-la plutôt calmement. Remarquez les changements d'énergie, la distance émotionnelle, les petits manques d'intimité. C'est votre système d'alerte précoce. Voici un signal d'alarme subtil que beaucoup d'hommes ne remarquent pas. Lorsqu'elle se détache émotionnellement, elle peut encore rire, flirter ou se montrer affectueuse. Mais l'intimité devient superficielle. Elle est là physiquement, mais son cœur et son attention sont ailleurs. C'est pourquoi l'évitement est si dangereux. Il se dissimule sous les apparences de la normalité. Un petit conseil pour les hommes qui regardent cette vidéo. Repérez les schémas. Écoutez votre intuition. Ne la suppliez pas et ne l'interrogez pas. Cela ne fera que renforcer son évitement et sa culpabilité. Préservez d'abord votre énergie émotionnelle et continuez d'observer, car dans la prochaine partie, nous aborderons le second comportement. Celui qui inverse systématiquement la situation lorsqu'un homme tente d'établir un contact. C'est subtil, mais si vous le remarquez, la situation s'éclaircira plus vite que par la suite. Si vous observez ces signes avant-coureurs dans votre relation, rendez-moi service. Aimez cette vidéo et dites la vérité dans les commentaires. Aidons d'autres hommes à décrypter ces signaux. Le second comportement est une réaction défensive. Presque toutes les femmes infidèles développent un mécanisme de défense très spécifique. Il ne s'agit pas d'une réaction classique comme « je suis stressé, ne me mets pas la pression ». C'est une projection née de la culpabilité. Chaque fois que vous lui posez une simple question sur sa journée, ses sentiments ou les petits changements que vous remarquez, elle la transforme en accusation. Soyons clairs, ce n'est pas une communication saine. C'est un bouclier. Elle pourrait dire « Pourquoi es-tu si insécure? Pourquoi me poses-tu toujours des questions? Je n'arrive pas à croire que tu ne me fasses pas confiance. Au début,
Cela vous fait culpabiliser ou douter de vous-même, et c'est exactement ce qu'elle recherche. Sa réaction défensive est un miroir. Elle vous renvoie sa propre culpabilité. Et plus vous essayez d'y voir clair, plus elle vous repousse. Voici l'explication psychologique. Lorsqu'une femme trompe, elle porte un lourd fardeau de culpabilité. Elle sait que ses pensées ou ses sentiments sont déjà ailleurs. Et la culpabilité est un poids. Alors, au lieu de l'affronter, elle la projette sur vous. Soudain, vous devenez le problème. Vous êtes insécure. Vous êtes possessif. Tout est bon pour détourner l'attention de ses choix. Je me souviens d'un homme que j'ai coaché. Il m'a dit « Jane, chaque fois que je l'interrogeais sur son détachement, elle retournait la situation contre moi. J'ai commencé à me sentir coupable. Intime. C'est un signe clair, surtout lorsqu'il s'accompagne d'évitement. Voici un autre point de vue, en tant que coach. Une femme fidèle se calme lorsqu'on lui pose des questions simples. Une femme infidèle évite, se défend et projette ses propres problèmes sur les autres. Si vous remarquez une attitude défensive répétée, associée à une distance émotionnelle, c'est un signe fort qu'elle défend ce qu'elle considère comme injuste. Et voici un signal d'alarme subtil que la plupart des hommes ne remarquent pas. En public ou devant des amis, elle peut paraître parfaitement normale, mais en privé, elle devient extrêmement défensive. C'est un changement d'énergie qu'il ne faut pas ignorer. C'est comme si elle menait une double vie, une pour vous et une pour elle-même. Deuxièmement, un conseil avisé pour les hommes, en particulier ceux qui regardent ceci aux États-Unis. Ne discutez pas et n'essayez pas de la prendre en défaut. La défensive se nourrit des conflits. Observez les schémas, pas les mots. Les mots peuvent mentir. L'énergie, rarement. Gardez votre lucidité émotionnelle. Votre calme est votre force. Et restez attentif, car nous allons maintenant examiner le troisième comportement, le plus révélateur de tous. Voici le signe qu'une femme a complètement commencé à se faire passer avant la relation. Le reconnaître tôt peut vous éviter bien des souffrances et une énergie gaspillée. Si vous avez observé cette réaction défensive dans votre relation, tapez le mot « miroir » ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Le troisième comportement est le fait de se faire passer avant la relation. Chaque femme infidèle commence subtilement à restructurer son monde autour d'elle. Il ne s'agit pas simplement d'égoïsme, mais d'un changement dans ses priorités émotionnelles. Elle accorde soudainement plus d'importance à son apparence, à son indépendance, à sa vie sociale ou à ses loisirs. Non pas pour s'épanouir, mais pour se préparer à une vie hors de la relation. Vous remarquerez peut-être qu'elle passe de plus en plus de temps sur son téléphone ou les réseaux sociaux. Elle organise des événements sans vous consulter. Elle prend des décisions sans vous en parler, même les plus mineures. C'est le stade du détachement émotionnel. Avant de commettre une infidélité physique, le cœur et l'esprit d'une femme commencent à privilégier ses propres besoins à ceux de la relation. C'est subtil. Et beaucoup d'hommes attribuent cela à un besoin de prendre soin d'eux, ou d'espace. Mais la différence réside dans la fréquence et l'intensité. Je me souviens d'un homme qui m'a confié son expérience. Jane, j'ai remarqué qu'elle planifiait ses week-ends, ses voyages, et même ses projets professionnels sans moi. Au début, je me suis dit que je m'inquiétais pour rien, mais j'ai réalisé chaque décision était prise pour sa liberté, pas pour la nôtre. C'est un signal d'alarme qui confirme son attitude d'évitement et sa défensive. Elle ne pense plus en termes de « nous », mais en termes de « je ». Mon dernier conseil en tant que coach, bien se prioriser, renforce les relations. Se prioriser de manière saine, suite à une infidélité, les détruit. Si elle est constamment centrée sur elle-même et ignore vos besoins émotionnels, ce n'est pas une phase. C'est le signe que son engagement dans la relation s'affaiblit. Voici un conseil pratique pour les hommes. Observez sans paniquer. Soyez attentifs aux premiers signes. Protégez vos limites et votre énergie émotionnelle. Évitez de la supplier et de vous justifier sans fin. Elle est déjà épuisée émotionnellement. La clarté est votre arme, pas la confrontation. Récapitulons. Le premier signe est l'évitement, une forme subtile de détachement émotionnel. Le deuxième est une réaction défensive, une projection
né de la culpabilité qui inverse les responsabilités. Le troisième est le fait de privilégier soi-même au détriment de la relation, signe ultime que son cœur n'est plus pleinement engagé. Lorsque vous observez ces trois signes ensemble, un schéma clair se dessine. Et voici la vérité que chaque homme doit entendre. Il ne s'agit pas de contrôle, de chance ou de conjecture. Il s'agit de pleine conscience. La pleine conscience vous donne la force de vous protéger, de prendre des décisions éclairées et de préserver votre énergie pour des relations où l'amour et l'engagement sont réciproques. Si cette vidéo vous a touché, prenez une minute et faites 3 choses importantes dès maintenant. Premièrement, aimez-la. Ce faisant, vous n'exprimez pas seulement votre soutien, vous aidez d'autres hommes à travers le pays, de la Californie à New York, du comté de Cook dans l'Illinois à Miami en Floride, à découvrir eux aussi ces vérités. Nombre d'hommes luttent en silence contre le doute, pensant qu'ils s'imaginent des choses, et votre action pourrait les aider à voir la réalité en face. Deuxièmement, laissez un commentaire. Partagez un mot comme « vérité » ou « pleine conscience ». Si vous reconnaissez certains de ces schémas dans votre relation, soyez honnête avec vous-même. Vous avez peut-être remarqué une distance subtile, une réaction défensive face à des questions simples, ou des moments où elle semble se mettre au-dessus de la relation. Même un seul mot a du pouvoir. Des hommes dans des comtés comme le comté de Harris, au Texas, et le comté de Maricopa, en Arizona, regardent cette vidéo en ce moment même, et ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Enfin, abonnez-vous et activez les notifications. Ce n'est pas une simple vidéo sur les relations. Il s'agit de comprendre les véritables signaux qui protègent votre dignité, votre énergie et votre cœur. La pleine conscience est votre arme la plus puissante. N'ignorez pas les signes. Protégez-vous et prenez des décisions avec lucidité et confiance.